Bon, alors, mon ami, j'ai une question à faire toi. Là-bas, dans ton fait à Côte d'Ivoire maintenant, faudrait-vous m'expliquer comment va la situation de l'économique? Alors, c'est-à-dire que c'est bien la situation de l'économique ou il y a beaucoup de problèmes de l'économique aussi. Voudrez-vous m'expliquer sur cela? Mhm. Oui, la situation économique Hmm, est aujourd'hui, c'est pas assez intéressant. Mais hmm, les problèmes il y a surtout le problème d'éducation, hmm, le problème de, voilà, il n'y a pas suffisamment d'écoles hmm, pour recevoir tous les enfants hmm, pour aller apprendre et puis hmm, faire le métier de leur emploi, hmm, le métier de leur choix. hmm, Mais ça fait que quand les élèves sortent et qu'ils n'ont pas les qualifications qu'il faut, hmm, ça devient difficile pour trouver un emploi. hmm. Ah Ça bon? devient difficile parce que voilà, on passe beaucoup d'années à l'école, mais Hmm, sans des qualifications, sans hmm. des compétences. Donc, c'est ça le problème. Mhm. Oui, alors que tu as dit comme ça. Alors que je pense que là-bas, au Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de différents problèmes, particulièrement le problème de la travail, le problème de l'économique aussi. Oui, Mm. oui, Oui. il y a des il y a des problèmes d'emploi, mais Mm. le vrai problème d'emploi, c'est le manque de qualification, hein. Mm. Il y a ça. Et Mm. puis, le développement dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, parce on a pas mal de... Mm. Ça pose un problème. Mm. Mais là-bas, dans ton fait, mon ami, que d'Ivoire, il y a beaucoup de ces migrants, d'autres veilles en Afrique, du continent. Par exemple, les immigrants de Tanzanie, Nigeria, vivraient au Côte d'Ivoire ou non, mon ami? Oui, oui. Dans la sous-région Mm. et en Afrique de l'Ouest, c'est le pays, la Côte d'Ivoire, c'est le pays où il y a beaucoup plus d'immigrants, des gens qui sont venus d'autres pays qui vivent là. C'est dit que les ressources souvent sont là, les ressources naturelles, les Mm. choses qu'il faut, mais c'est les moyens pour les développer. Le problème, on n'a pas beaucoup d'industrie ici. Mm. Mm. Voilà. Donc, Oui. les choses sont là, mais il n'y a pas beaucoup d'industrie. Mm. Et c'est ça le problème. Mais il y a beaucoup d'immigrants ici. Mhm. Oui, alors que c'est-à-dire que c'est pas seulement c'est le problème de l'industrie, mais de ces migrants aussi. Mais je pense que maintenant, c'est pas facile à chercher du travail. Alors que là-bas, dans ton pays, il y a nombre de ces migrants, ils travaillent comme commerçants, sur l'espagnol, Oui, négociant. Comment ça, mon ami? oui. Ceux qui viennent d'ailleurs, Mm. généralement, ils s'intéressent au commerce. Mm. Au commerce, ils sont dans le commerce, ils vendent. Ou bien aujourd'hui, les gens s'intéressent plus comment on appelle ça, dans le domaine de l'immobilier, la construction des Mm. maisons. Mm. Et voilà, c'est Mm. quand ils viennent, c'est ce qu'ils font le plus. Mais le problème, vous savez que pour développer vraiment un Mm. pays, c'est Mm. le capital humain. C'est quand les hommes sont bien formés, quand ils ont un état d'esprit Mm. qui va vers le développement, donc ils ont des comportements en Mm. conséquence. Mm. Mais si on a mis dans l'esprit des gens qu'ils vont aller à l'école, quand ils Mm. vont finir, ils vont travailler dans un bureau, Mm. et puis tout le monde a ça dans l'esprit, après ça devient un problème. Mm. Oui. Parce que tout le monde ne peut pas être dans un bureau. Oui, Et alors. ceux qui viennent d'ailleurs, Mm. quand ils quittent, ils viennent, ils savent que c'est un pays où on peut vendre, c'est un pays où on peut... Donc, ils sont dans des activités autres que les bureaux. Mhm. Oui, alors que je pense que là-bas, Côte d'Ivoire, exactement, c'est un fait développé. Mais en réalité, dans la société, il y a beaucoup de problèmes dans la société aussi. Alors que qu'est-ce que c'est? Exactement, c'est le problème de la travail, c'est le problème de la opportunité chercher du travail aussi. Mais là-bas, dans ton fait, mon ami, alors que c'est-à-dire que
Côte d'Ivoire, c'est un pays très riche, beaucoup d'argent, beaucoup d'industries dominent le secteur aussi, par exemple pétrolium, gaz, etc. Mais en réalité, il y a nombre de personnes, elles sont encore pauvres. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi là-bas, en Afrique, du continent, il y a beaucoup d'espèces, ils sont encore pauvres. Mais en réalité, ils sont faits très riches, beaucoup de mines. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi beaucoup de personnes, elles sont encore pauvres là-bas? Oui, c'est selon moi, c'est l'état d'esprit. Oui. C'est la façon de penser. Parce que, comme c'est vrai, la plupart des pays africains ont été colonisés par les pays européens et autres, il y a beaucoup qui pensent que être en Afrique, déjà, c'est pas, on peut pas vivre à l'aise, on peut pas se développer. Alors que, comme je l'ai dit, les ressources sont là, les mines, les choses. Mais vous convenez avec moi que si une personne n'est pas bien éduquée, bien formée dans une école, ou bien on ne lui donne pas les informations qu'il faut, ça devient difficile pour lui de comprendre. Oui. Donc, ça fait que les gens pensent qu'il n'y a pas de travail. Sinon, aujourd'hui, je le dis, j'ai commencé par l'éducation. Les gens qui doivent travailler dans les mines, par exemple, il faut qu'ils soient qualifiés. Il faut qu'ils aient la connaissance, peut-être même étudier ça avant de chercher à exploiter. Sinon, ils peuvent faire de façon traditionnelle, mais ça ne va pas être comme quand c'est des industries avec les moyens modernes. Donc, les mines sont là, mais quand la personne n'a pas eu la formation, ça devient difficile pour lui de travailler dedans. Mais, c'est ça le vrai problème. Oui, alors je pense que chaque fait de développer. Alors Côte d'Ivoire, c'est un fait de développer. Alors notre grand de la problème, c'est le problème de la gouvernement. Il y a le problème de la corruption. Là-bas, dans ton fait, il y a nombreux les problèmes de la corruption aussi, ou non, mon ami? Oui, il y a le problème de la corruption, de la mauvaise gouvernance, il y a tout ça. Et puis, souvent on n'encourage pas l'entrepreneuriat chez les jeunes. On n'encourage pas l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ici, comme je l'ai dit, aujourd'hui dans les écoles publiques, on peut faire des cours sans parler d'entrepreneuriat. Mais la corruption, c'est quelque chose, je sais que ça existe un peu partout. Ça existe un peu partout. Mais quand ça atteint un certain niveau, ça empêche le développement. Ça, c'est clair. Ça fait partie des problèmes aussi. Mais j'ai déjà écouté, regardé beaucoup d'informations sur la télé, sur l'internet, sur YouTube. Alors que là-bas en Afrique particulièrement, il y a nombreux d'espèces, elles sont encore beaucoup de problèmes de la sécurité. Alors que c'est-à-dire que c'est la situation de la sécurité, c'est pas bien. Il y a le groupe de terroristes, le groupe de rébellion, alors que là-bas, dans ton fait, il y a ces forces, c'est la rébellion contre le gouvernement. Là-bas, au Côte d'Ivoire, c'est la situation tranquille, c'est la sécurité. Comment ça, mon ami? Oui, il y a eu la rébellion, mais actuellement, c'est depuis 2010-11, quand il y a eu la crise après les élections encore. Tout s'est calmé. Il y a plus, peut-être qu'il y a des questions d'insécurité par moment dans les endroits, mais le pays est plus calme. C'est plus calme qu'avant. Pour le moment, il n'y a pas eu de cas graves de terrorisme comme dans les pays voisins et tout ça. Alors que ton travail agent de touristique, tu as déjà avec moi d'abord que tu travailles comme agent de touristique. Mais là-bas au Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est? Quelques buts de cet endroit. Alors que là-bas dans ton pays, il y a beaucoup de différents, de fleuves, montagnes ou rivières, qu'est-ce que c'est? Et de où ça? Beaucoup de touristes viennent visiter dans ton pays, mon ami. Oui. Beaucoup de touristes viennent. Beaucoup de touristes viennent visiter. Par exemple, moi, je suis à Yamoussoukro. Je suis à Yamoussoukro, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire, mais qui est au centre. C'est là qu'on a la basilique Notre-Dame de la Paix.
Donc, ça peut venir beaucoup de touristes. Et puis, on a il y a des parcs nationaux. Et puis, on a aussi la plage. La plage, vers le sud, là, le littoral, il y a beaucoup de plages là-bas. Donc, les gens viennent beaucoup quand c'est le moment. Ils viennent visiter. Oui. Alors, je pense que tous ces touristes se font seulement visiter cela de cet endroit. Alors, c'est la montagne en rivière. Mais je pense qu'il y a nombre de touristes, ils vont visiter restaurants, hôtels. Alors, là-bas, dans ton fait, mon ami, et qu'est-ce que c'est? C'est un plat traditionnel, il est très célèbre, il est très délicieux. Alors, je pense que là-bas, au Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de différents traditionnels plats, nourriture très délicieuse et très célèbre. Et qu'est-ce que c'est, mon ami? En nourriture très délicieuse, beaucoup de touristes aiment manger la nourriture de Côte d'Ivoire. Voudrez-vous m'expliquer sur cela aussi? Vous parlez des hôtels? Non, je parlais sur la flat traditionnelle. Alors, par exemple, le riz, maïs, et qu'est-ce que c'est? C'est un flat traditionnel, il est très délicieux là-bas. Ah oui, les fêtes traditionnelles. Oui, il y a vers Abidjan, il y a les fêtes telles que la fête des générations, qui est parce qu'on a beaucoup de peuples, on a beaucoup de différentes tribus, des dialectes. Donc, chaque peuple a sa culture. Il y a des fêtes comme fête des générations. Il y a la fête des ignames. Il y a beaucoup de fêtes comme ça. Et puis de danses traditionnelles aussi. Alors, là-bas dans ton fait, qu'est-ce que c'est? C'est un grand de l'agriculture. Alors, là-bas dans ton fait, beaucoup de personnes, il est cultivé de terre, par exemple, cultivé du riz, maïs ou cassava. Ou qu'est-ce que c'est, mon ami? C'est un grand agriculture. On va rencontrer au Côte d'Ivoire. Oui, c'est ici, même c'est ce que le premier président avait dit. Le secteur principal qui a fait que la Côte d'Ivoire même était beaucoup connue, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture, mais il y a la culture du cacao. Cacao, et ok. puis, bon, oui, le cacao. Et puis, le reste, c'est le maïs, le riz et tout ça. Mais comme je l'ai dit, avec le problème de l'industrialisation, la plupart de ceux qui cultivent, c'est soit pour consommer ici ou bien c'est pour chercher à exporter. Même le cacao, c'est fait, mais c'est exporté ailleurs. Mais l'agriculture est développée ici. Alors, c'est-à-dire que c'est seulement le cacao. Alors, il n'y a pas café ou thé, c'est la commodité d'exporter là-bas ou seulement cacao, mon ami? Il y a le café, mais le café n'est pas développé comme le cacao. Vers le sud, il y a la culture de l'EVA aussi actuellement. Et puis, il y a la noix de cajou, la culture de noix de cajou qui est en train de se développer aussi. Ah bon, hein? Donc, mais ça c'est vers le nord, noix de cajou. Vers le sud, on a les plantations d'EVA. Mais le cacao dépasse tout ça. Il y a aussi les plantations de palmiers à huile. Alors, il y a nombre de migrants au Côte d'Ivoire. Ils travaillent dans l'agriculture aussi ou seulement commerçant, mon ami? Il y a des personnes qui travaillent dans l'agriculture. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici qui travaillent dans l'agriculture. Oui, alors c'est-à-dire que les immigrants aussi, ils travaillent dans l'agriculture, non? Oui, ceux qui sont venus il y a plein qui ont des plantations ici, qui travaillent dans l'agriculture. Ah bon, hein? Oui, ils travaillent dans l'agriculture avec beaucoup les méthodes traditionnelles. Ils font la plantation, ils ont des machettes. Ils n'ont pas des machines pour faire de trop grandes champs. Ah bon, hein? Alors que maintenant, je n'ai pas d'autres questions avec toi. Alors que je m'excuse de cela quand j'ai beaucoup de questions. C'est pas interview, mon ami. C'est seulement conversation. Et maintenant, est-ce que tu as des questions pour moi? Je suis toujours posé des questions. Oui, c'est clair. J'allais en venir. J'allais forcément vous poser quelques questions. Comme vous aviez des questions,
Forcément, ben, vous allez certainement me dire là-bas aussi quelle est l'activité principale. Mhm. Ici, dans... En Indonésie, vous avez Oui. dit quelle est l'activité économique qui domine là-bas. Oui, alors tu sais quoi, mon ami, ici dans mon pays, il y a beaucoup de activités principales. Alors que c'est-à-dire que l'Indonésie, c'est un pays de l'agriculture. Ici dans mon pays, il y a beaucoup de différents les produits de l'agriculture. Par exemple, le café, maïs, riz, cacao, etc. Alors, c'est pas seulement sur l'agriculture, mais ici dans mon pays, il y a beaucoup de différentes industries de mines, par exemple oro, pétroleum, gaz, beaucoup d'industries mines. Mais ici dans mon pays, il y a beaucoup de personnes qui travaillent comme la commerciante aussi. Beaucoup de régions ici travaillent comme la commerciante et travaillent sur l'Internet, ça aussi. C'est comme ça, donc c'est même que t'en fais là-bas, mon ami. Oui, oui, mais donc si je peux vous poser la question, s'il y a des problèmes économiques, quel est le problème économique le plus sérieux là-bas? Qu'est-ce qui est peut-être plus difficile là-bas comme problème? Oui, alors tu sais quoi, l'Indonésie, c'est un grand défi, on a assez de continents. C'est un grand problème de l'économie seulement travail. Alors que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opportunités de chercher du travail maintenant. C'est très difficile de chercher du travail. Alors que c'est un grand problème crise de l'économie aussi. Il y a un nombre de personnes qui sont encore pauvres et n'avoir pas bon travail, n'avoir pas beaucoup d'argent. C'est la majorité de personnes, elles sont encore pauvres, n'ont pas d'argent, mon ami. Ok, je vois. Et donc, vous avez déjà été dans d'autres pays? Vous avez voyagé dans d'autres pays? Non, pas encore, mon ami. Alors que j'apprends quelques langues d'étrangers seulement moi-même. Alors que c'est même que toi. J'aime beaucoup avoir amitié. Amitié avec toutes les personnes, tout le monde. J'aime beaucoup savoir beaucoup de choses aussi. Donc, vraiment, je vous dis félicitations parce que être dans un pays, ne pas sortir et puis parler une langue étrangère, ça demande beaucoup de motivation, de discipline, de travail. Oui. Oui. C'est pas toujours évident Oui, voilà. de faire ça. Donc, oui. Ça, c'est intéressant. Merci, mon ami. Voilà. Parce que j'ai beaucoup d'amis, tout le monde. Ok, ça c'est bon. C'est intéressant. Bon. En tout cas, je suis content parce que dans le groupe, comme vous l'avez dit, souvent c'est bonjour, bonsoir, et puis bon, les messages écrits, moi je voulais que ça soit beaucoup plus oral, vocal, pratique, voilà, ça permet de... Oui, alors... je pense qu'on va garder le contact et puis on va échanger. Moi, je veux travailler dans l'éducation. Je veux toujours travailler dans l'éducation. Donc, j'essaie de créer actuellement une structure où je vais enseigner les langues et puis parler de tourisme. Donc, c'est ça que je fais un peu sur les réseaux sociaux. Mais j'ai besoin d'apprendre d'autres compétences moi-même pour pouvoir bien faire les choses de façon plus professionnelle. Oui, alors que je pense que c'est un banc de travail sur félicitations et toi, mon ami. Alors que c'est-à-dire que, bien sûr, quand tu as beaucoup de temps libre, tu fais appelle-moi, on va discuter ensemble. C'est pas seulement français, mais allemand, anglais, espagnol aussi. C'est devant toi. Espagnol. Oui, bien sûr. Alors que c'est-à-dire que, oui, dans ce groupe, exactement, c'est rien, mon ami. Alors que c'est-à-dire que tous ces membres, ils parlent seulement la basse conversation d'allemand. C'est pas facile pour parler d'allemand, c'est très difficile. Mais pourquoi dans ce groupe, beaucoup de membres, ils parlent seulement, ja, je te dis effectivement d'abord comme ça, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, vergeet es Echnen. Il y a d'autres sujets pour discuter ensemble, c'est rien pour améliorer notre allemand. Oui, ça c'est pas suffisant en tout cas. Oui. Je vais garder votre contact et puis on va s'appeler régulièrement, on va suivre les activités. En tout cas, merci beaucoup. Je suis content et puis je vais 2023 même. Ce matin-là, j'ai pris
J'ai pris 1 heure de temps, je dis il faut que je révise allemand. Et Oui. puis, j'ai fini, je vois un numéro qui m'appelle. Oui. Je suis vraiment content. Oui. Je vais m'organiser par rapport à mes activités Oui. de tourisme Oui. et puis voir si je peux avoir des contacts. Si les gens veulent venir visiter, Oui. on va faire ça. Oui, alors c'est-à-dire que maintenant tu veux écrire mon numéro de téléphone dans ton contact. Dessus, on va discuter Oui. ensemble. D'accord, mon ami? Oui, je vais l'enregistrer. Ouais. Oui, alors merci, non? C'est assez pour discussion, discuter maintenant. Je dois partir. Merci beaucoup pour votre conversation, mon ami. Merci beaucoup. Ouais. Bonne journée, toi. Bon courage, bon sens. À la prochaine fois, mon ami. À plus tard. Merci. Schönen Tag. Schönen Tag noch. Viel Spaß. Tschüss.